L'actuel quadruple champion du monde a démontré une fois de plus pourquoi il figure parmi les compétiteurs les plus astucieux de la grille contemporaine. Alors que la majorité des pilotes a suivi le choix traditionnel, Max a exécuté une manœuvre stratégique que peu auraient osé mettre en œuvre. Et quel en fut le dénouement? Une conquête écrasante qui a potentiellement modifié complètement le panorama du championnat 2025. Analysons le scénario complet. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan s'est toujours distingué par ses changements soudains, les interventions constantes de la voiture de sécurité et des tactiques audacieuses qui peuvent aussi bien élever que ruiner une performance. Bakou possède cette caractéristique imprévisible, avec ses longues lignes droites et ses virages serrés générant des possibilités continues pour des incidents et des déploiements du safety car. Max Verstappen comprenait cette dynamique mieux que quiconque. Le circuit urbain de Bakou représente l'un des plus grands défis du calendrier, où une imprécision minime peut causer un choc terrible contre les barrières de béton. Après une séance de qualification complètement turbulente avec 6 drapeaux rouges, créant un nouveau record en Formule 1, Verstappen a assuré la première position sur la grille. Mais voici l'élément que personne n'avait anticipé. Alors que tous les concurrents dans les positions avant ont opté pour les composés médiums comme tactique conventionnelle, Max a fait un choix que même lui a reconnu comme peu conventionnel. Il a demandé à commencer l'épreuve avec des pneus durs, une décision qui a instantanément suscité la surprise dans le paddock et provoqué des débats intenses parmi les analystes. Réfléchissez à l'audace de cette option. Vous occupez la pole position, vous possédez la meilleure chance de dominer la course dès le début et vous choisissez d'utiliser le composé le plus résistant disponible? Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a confirmé en coulisses que c'est Max lui-même qui a défendu cette stratégie. Le pilote avait une perspective très définie sur la façon dont l'épreuve se déroulerait. Cela ne représentait pas un choix de dernière minute, mais bien le fruit d'une évaluation minutieuse des circonstances et de l'historique de la piste. Selon Mekies, Verstappen a examiné en détail l'historique de Bakou et a conclu que la course se transformerait en une sorte de bataille de patience, une épreuve où l'on pilote en gérant le rythme jusqu'à l'apparition inévitable du safety car. Et quand cela se produirait, celui qui posséderait la tactique adéquate en sortirait bénéficier, tandis que les autres seraient désavantagés. L'expérience de Monza a également influencé la décision, où Red Bull a dû s'arrêter prématurément en raison de l'usure des composés et est devenu vulnérable au safety car. Le fondement derrière ce choix était élémentaire, mais brillant. Si vous vous arrêtez prématurément pour remplacer les pneus et qu'ensuite survient un safety car, quelqu'un obtiendra un arrêt économique et vous perdrez des positions. Mais si vous parvenez à prolonger votre relais en maintenant le rythme avec les pneus durs, vous pouvez déterminer quand effectuer votre arrêt et rester en tête. C'était un coup à haut risque qui pouvait aussi bien propulser Verstappen vers la victoire qu'éliminer totalement ses possibilités de marquer des points de façon satisfaisante. Max a mis en œuvre la stratégie de manière parfaite. Il a conservé la tête au départ et a progressivement élargi la distance avec le groupe. À chaque passage, il démontrait que les pneus durs ne représentaient pas une limitation, mais plutôt un avantage stratégique bien planifié. Quand il s'est finalement arrêté pour monter les pneus médiums, il avait déjà établi une marge adéquate pour revenir en piste tout en conservant la première position. Le dénouement, un triomphe avec plus de 14 secondes d'avance sur George Russell, un avantage extraordinaire qui a démontré la maîtrise totale de la tactique adoptée. Mais soyons francs dans cette analyse, cette stratégie n'était pas dépourvue de danger. Verstappen lui-même a reconnu qu'il s'agissait d'un pari dangereux. Imaginez si un safety car était apparu au 10e tour? Il aurait été totalement exposé avec les pneus durs, sans adhérence adéquate pour résister aux attaques des concurrents équipés de composés plus adhérents. C'était une manœuvre décisive qui dépendait tant de la compétence du pilote que d'éléments externes échappant à son contrôle. La distinction entre le succès et l'échec aurait pu être une question de moment ou d'un seul choix inadéquat de la direction de course.
C'était la première occasion du week-end où Max utilisait les pneus durs. Il explorait littéralement un terrain inconnu, se fiant exclusivement à sa perception et à l'analyse qu'il avait réalisée des conditions de la piste et de l'historique de Bakou. Quand on l'a interrogé sur le danger de cette option, il a été objectif dans sa réponse. À partir du 20e tour, il s'est senti plus en sécurité, mais a admis que c'était un choix audacieux. Cette assurance en territoire inconnu révèle la maturité et la sagacité tactique qui ont transformé Verstappen en l'un des compétiteurs les plus complets de l'histoire contemporaine de la Formule 1. Et voici l'aspect le plus fascinant de toute cette narration. Cette conquête symbolise bien plus que simplement 3 points supplémentaires au classement. Verstappen a atteint sa 2e victoire consécutive et a réduit l'écart avec Oscar Piastri, leader du championnat, à 69 points. Avec 7 épreuves encore en suspens, le quadruple champion préserve la chance de conquérir son 5e titre mondial consécutif. Une conquête qui le positionnerait dans le groupe exclusif des plus grands vainqueurs de l'histoire du sport, s'égalant à des icônes comme Juan Manuel Fangio. Le génie de Verstappen ne réside pas seulement dans son adresse au volant, mais dans sa capacité à interpréter la course, à prévoir les situations et à exécuter des choix qui contredisent la sagesse traditionnelle. Alors que d'autres compétiteurs suivent le protocole établi, Max raisonne de façon innovante et découvre des possibilités là où personne d'autre ne les perçoit. C'est cette union de vitesse absolue avec la sagacité stratégique qui le distingue des autres participants. Vous rappelez-vous du célèbre dicton qui affirme que la chance survient lorsque la préparation rencontre l'opportunité? C'est précisément ce qui s'est produit à Bakou. La pression sur Piastri s'intensifie maintenant significativement. L'Australien reconnaît qu'il a entre ses mains la chance de conquérir son premier titre mondial, mais il est également conscient qu'il affronte un opposant qui n'hésite pas à innover quand nécessaire. McLaren devra être à son meilleur niveau tactique et opérationnel pour préserver la tête jusqu'à la clôture de la saison. Chaque erreur peut être coûteuse quand vous avez Max Verstappen dans votre rétroviseur. Cette conquête à Bakou peut représenter le moment décisif dont le championnat avait besoin. Piastri commande encore avec tranquillité, mais reconnaît maintenant qu'il a un adversaire qui n'est pas seulement rapide, mais également capable d'innover stratégiquement quand la circonstance l'exige. Dorénavant, chaque choix tactique peut déterminer qui soulèvera le trophée à la fin de la saison. Les prochaines épreuves promettent d'être une confrontation épique entre 2 approches distinctes d'aborder la Formule 1. Max Verstappen a démontré une fois de plus que les vrais champions n'émergent pas seulement de la vitesse pure, mais de l'union entre talent, intelligence stratégique et courage pour parier quand nécessaire. Est-ce que ce coup audacieux à Bakou a représenté le début de la récupération qui peut conduire au 5e championnat? Que pensez-vous de cette stratégie? Était-ce du génie ou de la chance? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.